Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue tchèque Petr Pavel, confirmant la volonté de deux pays de développer la coopération bilatérale à différents niveaux sur la base des relations fortes qui les unissent et des opportunités disponibles pour réaliser un saut qualitatif dans les relations. L'appel a également abordé un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la crise ukrainienne et les développements dans la bande de Gaza, où le président el-Sisi a souligné l'importance de solutions pacifiques aux problèmes internationaux et régionaux, soulignant la nécessité d'efforts internationaux concertés pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et mettre en œuvre une aide de secours d'urgence pour faire face aux conditions humanitaires catastrophiques vécues par le peuple palestinien à Gaza, à éviter l'expansion du conflit et à parvenir à une solution globale et juste à la cause palestinienne. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné que le gouvernement tient à suivre constamment la mise en place du projet national de l'autosuffisance en dérivés du plasma, précisant que le président el-Sisi suit lui-même cet important projet. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion tenue pour faire le suivi de ce projet national. Au cours de la réunion, Dr Khaled Abdelghaffar a présenté un rapport d'avancement du projet de l'autosuffisance en dérivés du plasma. Selon Dr Abdelghaffar, ce projet, l'une des initiatives présidentielles, vise à assurer l'autosuffisance en médicaments dérivés du plasma, à économiser les devises étrangères et à optimiser l'industrie pharmaceutique à l'un des niveaux les plus hauts de la technologie médicale pharmaceutique. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, a reçu l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Mme Annette Weber. Au cours de la rencontre, M. Abdel Ati a affirmé que l'Égypte accorde un intérêt primordial au renforcement de ses relations avec les pays de la Corne de l'Afrique. De son côté, Mme Weber a souligné l'attachement de l'Union européenne à poursuivre la coordination avec l'Égypte dans tous les dossiers régionaux. Les deux responsables ont examiné le dossier de la sécurité de la mer Rouge, de la sécurisation de la navigation internationale et des répercussions des menaces sécuritaires grandissantes sur l'économie mondiale et sur l'Égypte. Les deux responsables ont également examiné les dossiers des conflits en Somalie et au Soudan. M. Abdel Ati a mis l'accent sur l'importance de soutenir le gouvernement du président somalien pour assurer la stabilité. Concernant le Soudan, M. Abdel Ati a indiqué que l'Égypte déploie d'énormes efforts afin d'unir les belligérants soudanais. Israël a multiplié aujourd'hui les frappes sur la bande de Gaza où la catastrophe humanitaire s'aggrave, ont alerté des ONG après plus de 9 mois de guerre. Les détails dans ce